Il y a une folie du protocole, c'est-à-dire que la façon même dont il écrit est juste prodigieuse. Le premier livre vraiment dont je veux parler, parce que c'est des livres pour moi inflexion, c'est un livre qui m'a fait basculer, ailleurs et qui a vraiment changé ma vie. Donc je l'ai lu à 22 ans, c'est, Nietzsche et la philosophie de Gilles Deleuze. Il arrive à compacter une pensée extrêmement, éclatée qui est celle de Nietzsche, toute par aphorisme, toute par morceaux, par bouts. Ça a changé ma vie tout simplement parce que c'est dans ce livre-là qu'il pose la distinction entre les forces actives et les forces réactives. Et dans les forces réactives, il met le monde dans lequel on vit en fait, c'est-à-dire, le ressentiment, la mauvaise conscience, la rancœur, l'idéal ascétique, la culpabilisation, et cetera. Et il montre comment ces forces réactives se construisent par introjection, c'est-à-dire que c'est à partir du moment où tu peux plus extérioriser, où tu peux plus agir directement sur les choses, que tu rentres dans le réactif et que tu construis ces types d'affects qui sont désastreux et qui sont majoritaires dans l'autre monde. Deuxième livre qui a changé ma vie, toujours Gilles Deleuze, mais avec Félix Guattari, son compère. C'est donc Mille plateaux, un livre qui sort dans les années 80. C'était mon livre de chevet tout simplement pour la Horde du Contrevent. J'ai même dit souvent que la Horde du Contrevent était une sorte de novélisation de Mille plateaux, c'est-à-dire que toutes les idées clés, toutes les idées importantes, toutes les idées fondamentales de la Horde du Contrevent, philosophiquement parlant, viennent de Mille plateaux. Un livre qui part de l'idée que tout est fondé sur le mouvement et que tout ce qui est substance, essence, tout ce qui est considéré comme solide et construit vient de ce mouvement, vient d'un ralentissement, d'une coagulation de ces flux, de ces mouvements. Bon, c'est un livre incroyable, il y a 15 plateaux avec un nombre de concepts au mètre carré colossal, j'ai jamais vu ça. Je pense que c'est le livre le plus créatif de l'histoire de la philosophie, en tout cas au XXe siècle. Le troisième qui me vient comme ça, hein, au feeling, c'est Van Gogh, Le suicidé de la société de Antonin Artaud. C'est un livre dont j'ai mis énormément de phrases au mur quand j'écrivais justement La Horde du Contrevent, parce qu'il y a des tournures syntaxiques, il y a une façon de faire couler la phrase qui est extrêmement variée, extrêmement vivante, extrêmement originale souvent, et que du coup je me suis appuyé pour moi construire et améliorer ma syntaxe, quoi. Et puis il y a des moments de bravoure absolument folles, quoi. Il y a un moment par exemple où il utilise le mot peintre et peinture de façon récurrente. Il dit peintre, rien que peintre, Van Gogh, il a pris les moyens de la pure peinture et il ne les a pas dépassés. Mais ce peintre qui n'est que peintre est aussi de tous les peintres nés, celui qui nous fait le plus oublier que nous ayons affaire à de la peinture. C'est un livre dont je connais pas mal de passages comme ça par cœur, qui sont restés en moi, où je me suis répété, parce qu'il y a une espèce de boucle comme ça, syntaxique, qui te reste, quoi, qui est une musique, qui est une mélodie, mais avec énormément d'énergie, et puis avec un côté vitaliste absolument prodigieux, parce que c'est Artaud. Donc quatrième livre comme ça, mais même j'aurais pu le mettre en premier d'un point de vue stylistique, c'est la prose de Mallarmé. Il s'appelle Divagation. Et Mallarmé, c'est juste l'élégance au plus haut point, c'est-à-dire que c'est extrêmement elliptique. Tu sais, moi je dis toujours, un bon écrivain, c'est comme un dribbleur au foot, quoi. Tu vois, c'est Lionel Messi, quoi. Un bon écrivain, c'est ça. C'est-à-dire qu'il part, il est sur les appuis, et au bout de 2 appuis, tu sais pas ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va partir à droite? Est-ce qu'il va faire une passe? Est-ce qu'il va centrer? Est-ce qu'il va tirer au but? Est-ce qu'il va se retourner sur lui-même, comme le fait souvent Messi, pour redistribuer le ballon à gauche? Tu peux pas savoir. Et c'est pour ça que ces joueurs sont fondamentaux et que c'est des génies. C'est que dès que Messi touche le ballon, personne n'est capable de savoir ce qu'il va produire. Et un bon écrivain, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il commence sur 2 appuis, il y a 2 mots, 2-3 mots en début de phrase, et tu sais pas du tout où la phrase va partir. Et le dernier, là, je vais prendre un texte qui est un texte théorique de Novarina. On pourrait prendre évidemment ses pièces. Et ce texte théorique s'appelle le théâtre de parole. Moi, ça m'a énormément poussé déjà à aller vers la parole, déjà à dire mes textes, à aller sur scène. Ça m'a fait comprendre la centralité de l'oralité dans l'écriture avant même l'écrit. Et puis chez Novarina, ben, il y a une folie du protocole, c'est-à-dire que la façon même dont il écrit est juste prodigieuse. C'est-à-dire qu'il t'explique qu'il est chez lui dans le Jura, au milieu de la nature, il a 4 tables posées comme ça, il met des segments parfois de papier qui sont longs comme des parchemins sur lesquels il écrit pendant 55 minutes sans se poser aucune question, en court-circuitant tous les rétrocontrôles, en étant dans un état mental de plongée, d'apnée, où tu sens bien qu'il coupe justement toutes les logiques de phrases, et tout d'un coup il s'arrête, il sort et il court dans la forêt tout droit, sans s'arrêter pendant 1 heure. Lui, il a compris qu'en travaillant sur le protocole lui-même, tu avais la capacité de faire quelque chose de très différent, et surtout d'absolument hors norme.